Bonjour, c'est Julie, sophrologue et diagnostiquée PPPD, donc persistent, je vous le dis avec l'accent, persistent postural perceptual dizziness. Voilà. Ce mot dizziness, quand même, un mot anglais donc qui couvre toutes les sensations différentes qui tournent autour de vertige, d'instabilité et d'étourdissement. C'est pas la même chose en français. Ce mot vertige implique une notion de rotation qui n'est pas le cas dans un PPPD. Donc, c'est plutôt étourdissement ou instabilité chronique. Voilà. Je voulais vous parler très vite du yoga. Parce que, sincèrement, en 2013, quand j'étais encore en arrêt maladie pour les symptômes, le yoga m'a sauvé la vie. C'était avant que je découvre la sophrologie. Et franchement, c'est exactement ça. Cette découverte a sauvé ma vie. Le prof était super, il expliquait, et pour la première fois depuis peut-être toute ma vie, j'ai ressenti, il n'y a pas de mots, il faut, il faut expérimenter vous-même. Et pourquoi la sophrologie? En fait, là, en tout cas dans mon école, la première partie d'une séance de sophrologie c'est basé sur le yoga. Le fondateur de la sophrologie, qui était médecin, il a fait différents voyages et il a fait un petit mélange de tout. Mais la première partie se fait donc debout. Ça s'appelle un mouvement dynamique, censé être avec les yeux fermés. Mais ça peut se faire avec les yeux ouverts si nécessaire, mais c'est basé sur le yoga. Donc beaucoup de mouvements dynamiques en sophrologie sont inspirés des mouvements au yoga. Donc pourquoi le yoga? En fait, vous êtes tous, je pense, d'accord qu'avec le PPPD, donc, on a ce problème de hyperfocalisation et de hypervigilance par rapport à la marche, par rapport au mouvement. On a un mauvais contrôle postural, donc on est très rigide dans la crispation du corps, et un mental qui est donc, comme j'ai dit, hypervigilant, qui anticipe sans cesse, donc très agité, même anxieux de ce qui va se passer. Je parlais des tensions au niveau des muscles, voilà, cette crispation, cette anticipation. On prête beaucoup d'attention sur notre marche, par exemple, et nos mouvements. Je parlais de raideur, donc beaucoup de raideur au niveau des cervicales, parce que là aussi, on anticipe un étourdissement, donc on contrôle trop le mouvement de la tête, donc on perd la fluidité du mouvement, et l'équilibre ne se fait naturellement. Donc là, dès qu'on est trop focalisé ou dès qu'on est dans l'hypervigilance par rapport à ça, eh ben, l'équilibre ne peut pas se faire de façon naturelle. Donc le yoga et les mouvements dynamiques, donc les mouvements debout de la sophrologie, sont des mouvements du corps toujours synchronisés avec la respiration et avec donc le mental. Et c'est ça aussi qui est important. Donc j'ai cette focalisation de l'attention, du regard, vers mon corps en mouvement, et tout ça synchronisé avec la respiration. Et ce sont des mouvements naturels, fluides, et n'importe quel mouvement comme ça va servir d'exercice correctif pour le cerveau et va l'aider à se rééduquer.
Je ne peux pas expliquer le yoga, il faut absolument aller expérimenter vous-même. Moi, j'ai fait le Hatha Yoga, très doux, franchement, trop bien. Et comme je dis, ça fait partie aussi de la sophrologie. C'est la première, mon école, c'est la première partie de la séance. On commence avec des mouvements debout et c'est qu'après qu'on passe à la position assise. Jamais allongée en sophrologie, soit debout, soit assis. Allongé, c'est plus la relaxation. Allez, courage à tous. Vous me direz si vous décidez de faire un cours d'essai et vous me direz vos ressentis. Allez, courage.